Amis de la scrapitude, bonjour. C'est bientôt la Saint-Valentin, donc même si c'est une fête quand même commerciale, on va quand même faire une carte pour la Saint-Valentin. Et j'ai eu envie en fait de reprendre un principe que j'ai fait en atelier en décembre et pour lequel j'ai aussi fait des cartes pour Noël. C'est une carte lumineuse. Donc je vous montre le principe, voilà, comme ceci. Donc vous voyez, la petite lucarne là que j'ai évidée s'allume et s'éteint quand on appuie sur la petite étoile. Voilà, et donc on va essayer de faire une carte de la Saint-Valentin avec ce principe-là. Allez, on y va. Alors, amis de la scrapitude, donc on y va. C'est une carte, c'est un petit peu compliqué, donc on va prendre notre temps et puis essayer d'être le plus clair possible. Déjà, en matériel, il vous faut, pour pouvoir faire une carte lumineuse, du ruban de cuivre. Donc il fait, je crois que c'est 0,5 qui fait mon ruban de cuivre, je vais vous le dire précisément. Ouais, c'est ça, 0,5. Voilà, le ruban de cuivre qui est, comment on appelle ça? Qui est autocollant en fait. Hein. Il a, voilà, il a un côté qu'on enlève comme ceci et qui se colle tout de suite. Hein. Voilà. Il faut, donc ça j'ai acheté tout ça sur internet. Hein. Il faut des petites LED. Donc des petites LED, on les achète je crois par 100. On a 5 couleurs. Il y a 20 LED de chaque, donc il y a jaune, vert, bleu, rouge, hein, et je ne sais plus quelle couleur. Hein. Et en fait, une LED, c'est, je vais vous montrer, c'est vraiment cette petite chose-là, hein, minuscule. Donc on décolle légèrement et on prend la LED avec une petite pince. C'est que ça, vous voyez, celle qui manque, que j'ai déjà utilisée. La LED en soi, c'est que ça. Donc il nous faut des LED, enfin une ou plusieurs si vous en mettez plusieurs. Et enfin, il nous faut une petite pile plate CR 16 sur 16 de 3 volts. CR 16 sur 16, c'est-à-dire qu'elle fait 1 mm, enfin 16, 1 mm 6 d'épaisseur sur 16, c'est-à-dire 1 cm 6 de diamètre. Voilà, une petite pile comme ceci. Je vous mettrai les liens en commentaire, hein. Comme ça, si vous avez envie de voir sur internet les modèles que moi j'ai pris, vous n'êtes pas obligé d'acheter les mêmes, vous pouvez peut-être en trouver des moins chers, mais au moins ça vous permettra d'avoir les liens. Voilà, donc il nous faut déjà ça comme matériel, ça c'est indispensable. On va le mettre sur le côté pour l'instant, et on va démarrer la carte. Où est-ce que... Alors on démarre, donc moi je vais prendre... Pour faire l'entourage de la carte, j'ai déjà préparé un petit peu des petites choses. J'ai pris nos papiers Stampin' Up de la collection là qui est sortie sur le catalogue saisonnier janvier-juin. Donc j'ai pris tous ces petits papiers qui sont pour la Saint-Valentin. Et je ne vais pas prendre quelque chose de trop chargé, je vais prendre celui-ci. Voilà. Je ne savais pas trop, voilà, je choisis avec vous, je prends celui-là. Ensuite, donc je vais mesurer combien fait ce papier. Il fait 10 sur un peu plus de 15. Hein. Je vais le mettre précisément à 10 sur 15. Il fait un peu plus, donc je vais le recouper. Voilà, j'ai à peine un millimètre. Hein. Voilà. En blanc, je vais aussi prendre 2 cartes de 10 sur 15. Donc, je coupe à 15. Je recoupe à 10. Et je recoupe à 10. Comme ceci. Alors, ce que je veux faire en fait, c'est que ce papier-là va venir
sur un papier blanc comme ça. On va les coller comme ceci. Et en fait, on va évider le centre avec un cœur. Le cœur, c'est là où il y aura la LED qui va éclairer tout ça. Et ensuite, le deuxième papier blanc viendra donc en dessous. On mettra de la mousse 3D pour donner une épaisseur. Et la construction de la carte se fera comme ça. Entre les deux, entre ces deux papiers évidés, dans l'absolu, j'aurais pu mettre que celle-là, mais je préfère renforcer le papier pour qu'il soit plus solide avec un cardstock blanc derrière. Voilà pourquoi je mets un cardstock blanc derrière. Donc, ça sera évidé. Et en fait, comme je ne veux pas avoir un grand trou, un cœur comme ça, j'ai pris un die avec des arabesques comme ceci. Et en fait, j'ai déjà préparé ce die cut que je vais venir mettre en dessous aussi. Comme ça, en fait, le cœur, il sera comme ça. La partie évidée se retrouvera donc avec quand même des arabesques. D'accord ? Dans la partie évidée, il vous faudra aussi du papier calque classique, hein, parce que on va mettre 3 couches de papier calque. Le papier calque permet à la LED de se diffuser plus uniformément, en fait. Si on met seulement la LED sans papier calque, ça fait vraiment un point lumineux. Lorsqu'on a une grande surface et qu'on met du papier calque, et il en faut 3 couches, la LED se diffuse de façon plus harmonieuse. Voilà. Donc, on va déjà commencer par évider notre cœur. Donc, je vais prendre les 2 cartes l'une sur l'autre. Je vais prendre du scotch. Pas du scotch, du masquage, là. Je vais... je pourrais les coller ensemble directement. D'ailleurs, on va essayer. J'espère que le die va les découper. Par contre, c'est ça qui me fait un peu peur. On va essayer. J'ai pas testé pour savoir si on va pas les coller, parce que si le die ne les coupe pas, je préfère me méfier. Donc, je vais les mettre l'une sur l'autre avec un petit bout de scotch comme ça. Et je vais positionner mon cœur et je vais faire en sorte, comme ceci, et je vais faire en sorte de couper les deux en même temps. Je ne les colle pas parce que si je n'arrive pas à les couper les deux en même temps, et ben je le ferai l'une après l'autre. Voilà. Je procède vraiment par étapes et plutôt lentement parce que c'est une carte un peu compliquée et j'ai peur moi-même de ne pas bien suivre les étapes. Donc j'y vais par étapes. Je fais ma découpe et je reviens vers vous. Alors, eh bien, écoutez, ça s'est parfaitement bien découpé. Je vous montre. Alors, je vais enlever le scotch. Je trouve que ça n'est pas trop... Il est pas mal ce scotch, mais des fois, je trouve qu'il colle presque trop. Parce que des fois, il y a des petits bouts qui s'arrachent avec. Ou alors, c'est mes plaques qui sont trop puissantes. Voilà. Donc j'enlève mon die et je vous montre mon cœur évidé. Voilà. Je garde mes petits cœurs. J'en aurai peut-être l'usage pour autre chose. Je vais donc coller. Je vais enlever que le scotch du bas. Et je vais coller les 2 papiers l'un sur l'autre. D'ailleurs, je laisse mon petit scotch en haut. Ça fera ça l'objet d'un truc et astuce d'ailleurs, que je vous prépare, enfin que je vous prépare, qui viendra dans les prochaines semaines. Ma colle. Tac.
Donc ça, c'est bon. On a notre première étape qui est faite. Ensuite, je vais prendre cette deuxième partie. C'est où viendra se mettre le LED, la LED. Donc, je suis en train de me dire, j'espère que le cuivre ne se verra pas à travers, parce qu'à chaque fois j'avais fait des petites ouvertures, et là j'ai quand même fait quelque chose qui est quand même un peu plus grand. Donc, bon, on verra bien. Je continue pour l'instant. Ce qu'il faut faire, quand la découpe est faite, il faut prendre son deuxième papier, le mettre en dessous, et positionner l'endroit où on voudra mettre la LED. Donc moi, je vais la mettre en plein milieu ici, comme cela. Donc je fais le repérage. De la même façon, je mettrai ici, alors pas trop près du bord, hein, parce que en fait ici ce sera l'emplacement de la pile, hein, et c'est l'emplacement où on appuiera pour illuminer la LED. Je vous montre la carte que je vous ai présentée à l'intro. Voilà, là, vous voyez, j'avais fait une toute petite ouverture, hein, et en fait j'ai fait une petite étoile avec une petite flèche, hein, je vous la montre. Voilà, et donc quand j'appuie là, ça s'allume. Hein. Donc cette partie-là, il ne faut pas la mettre trop près du bord, parce que tout au bord, on va mettre du 3D, du scotch 3D, enfin de la mousse 3D ou du scotch 3D. Donc du coup, il faut vraiment décaler pour pouvoir bien positionner sa pile. Voilà, et là donc je vais faire pareil. Donc quand on a déjà les deux là, qui sont comme ceci, on va positionner notre crayon. Bon, disons que moi je vais mettre un petit cœur doré. Donc le petit cœur doré, je vais le mettre ici. Vous voyez où j'ai mis un petit point. Donc je positionne mon crayon bien droit au-dessus. Je lève mon crayon sans le bouger. Je fais que le lever, hein, je ne le bouge pas d'emplacement. Et je le repositionne ici. Et je fais un point. Pour bien savoir où sera ma pile. Hein. Et donc, je la mettrai ici, et là, je pourrais mettre du scotch 3D. D'accord ? Cette étape-là est faite. Maintenant, on va mettre le calque. Donc là, le calque, on va faire une découpe qu'on va coller tout simplement. Et alors, donc, je m'étais dit que je pourrais peut-être faire ça. Est-ce que mon... Ah oui, ça va se voir. Hein. Donc, il faudrait peut-être que je prenne autre chose. Bon, j'avais pas pensé au fait que... Alors, attendez, parce que est-ce qu'avec 3 couches, ça se verra encore hein. Bon, je vais déjà faire ma découpe de cœur, là. Donc, je reprends mon die, je fais une découpe un peu... pas à l'arrache, mais... de façon un peu large. De toute façon, je vais coller tout autour et ça ne se verra plus. Donc je découpe autour du cœur de façon un peu large. Et ça, je vais le refaire 3 fois. Je vais coller mon premier morceau. Donc pour le coller, je vais prendre ma petite colle de précision là et je vais faire tout autour du cœur une petite bande de colle, tout simplement. Voilà, et je colle. Alors comment il était, dans quel sens il était mon papier pour qu'il soit bien, voilà, il était comme ceci, ainsi. Je reprends mon deuxième, à la limite je ne sais pas si je mets
ça maintenant. Je me disais que ça aurait fait joli, mais je trouve que ça, ce qui m'ennuie, c'est que je crains qu'on voit le fil le ruban de cuivre. Oh, c'est pas bien gênant. On l'aperçoit légèrement, mais ça viendra ici en fait. Bon, je regarde ce que j'ai en autre die qui soit moins ajouré et je reviens vers vous. Donc, j'ai cherché un die qui me permette d'avoir quelque chose de moins ajouré. Je n'ai pas trouvé. Donc, on va quand même utiliser cette découpe-là qui est quand même très jolie. Et en fait, ce que je vais faire un trou ici pour faire passer la lumière de la LED. Je vais positionner de la même façon la pile, mais en fait je vais faire ce montage là sur ce qui était du matage, en fait, qui était prévu comme étant du matage. Je vais le faire là-dessus. Alors j'ai découpé un cardstock rouge qui viendra donc comme ceci pour mater, sauf que je l'ai découpé à la même dimension, donc je vais en redécouper un autre un peu plus grand de façon à faire le matage. Donc ça faisait 10 sur 15. Je vais découper donc 10,5 sur 15,5. On va y arriver. Hein. Enfin, j'espère. 10,5 sur 15,5. Voilà. Et ça nous servira de matage. Donc, j'enlève celle-ci, elle ne sert à rien. De la même façon, je vais positionner en le centrant à peu près, hein, parce que vous savez que le matage, ça dépasse de chaque côté. Donc, je vais à peu près le mettre comme ça. Ici, je ferai donc un petit trou pour faire passer la LED. Je vais faire avec mon cutter. Hein. Et ici, sur la partie rouge, je vais mettre la pile. Donc, de la même façon que je l'ai fait tout à l'heure sur le blanc, je vais positionner mon crayon bien droit. Je lève mon crayon, je laisse, voilà, et je mettrai la pile ici. Voilà, et en fait, le montage, au lieu de le faire sur le blanc, je vous montre, on va faire ça. On va mettre les deux calques là. On va mettre le die cut ajouré. Je vais remettre un papier blanc pour qu'on ne voit pas le fil, le ruban de cuivre. Et le cardstock de matage viendra en dessous où on fera notre matage avec la LED et avec la pile. Voilà. Donc je continue. J'espère que c'est pas trop confus. C'est un peu compliqué cette carte. Hein. J'ai collé mon premier calque. Je vais coller le die cut ajouré maintenant pour qu'il se voit au travers. Donc je vais le coller comme ceci. Je vais mettre des petits points de colle. Je vais découper de chaque côté. Si la carte est un peu épaisse, c'est pas gênant en soi, en fait. En fait, elle sera plus rigide et c'est pas plus mal. Hein. Donc, ça passe bien, impeccable. Ce que je vais faire, hein, je vais coller de chaque côté, je vais faire juste des petits points de colle. Je continue, je vais coller mon deuxième morceau de calque. Alors il était à peu près, voilà, comme ça. Donc je colle tout autour, je mets à nouveau un petit ruban de colle sur tout autour du cœur.
et je colle mon troisième calque. On se retrouve donc avec ça. Ensuite viendra se mettre cette carte là sur laquelle j'aurais fait le petit trou de façon à pouvoir laisser passer la LED. Donc je prends mon cutter, je prends ma petite planche là, je rebouche ma colle, voilà, et là je vais faire un petit triangle hein, tout bêtement. La LED est toute petite, donc on n'a pas besoin de faire une grande ouverture. Voilà. Vous voyez la LED, je vous l'indique à nouveau, hein, c'est juste cette petite chose là. Donc vous voyez, si je la mets comme ça ira très bien. Enfin, j'espère que ça ira très bien. Bah, du coup, je peux coller maintenant. On voit un petit trou, mais c'est pas gênant. Je vais coller ça aussi. Et je vais faire mon montage sur... Alors, par contre, avant de coller, je vais positionner sur le rouge l'emplacement de la LED, hein, précisément. La carte viendra comme ceci. Donc là, je vais refaire mon petit espace. Voilà, il faudra que la LED vienne précisément ici. Donc vous n'aurez pas forcément l'obligation de mettre cette partie-là. Votre montage, vous pourrez le faire sur ce cardstock-là, puisque si vous avez quelque chose de moins ajouré, si c'est une toute petite ouverture comme moi j'ai là, bah vous n'êtes pas obligé de faire une deuxième couche pour cacher le ruban de cuivre. Moi je le fais parce que c'est trop transparent ici et trop ajouré. J'espère que vous aurez bien compris. Je vais coller ça. Donc on voit un petit trou, mais comme il y aura la lumière hein, qui sera à cet endroit-là, en fait, il devrait plus se voir. Hein. Voilà. Ça, j'en aurai plus besoin. Et maintenant, on va faire le montage. Donc, on fait le montage dessus. On mettra du 3D tout autour pour donner l'espace nécessaire pour le montage. Et ensuite, on viendra remettre notre carte ici, comme cela. D'accord? On y va. On y va, on y va. Le 3D, d'ailleurs, on viendra le mettre ici. Je vais déjà en mettre. Hein. Comme ça, on sera sûr de se positionner comme il faut, en fait. Hein. Donc, hein, je mets tout autour de la mousse 3D. C'est de la mousse classique. Hein. Moi, ça doit faire 1 cm de large. Vous pouvez prendre moins large. Voilà. Donc là, vous voyez, ça viendra ici et en dessous, il y aura le mécanisme. Maintenant, on va passer à la partie montage du système. Alors, je vais couper ça pour récupérer la pile. Voilà. Ça, je jette. Voilà la pile. Pour pouvoir mettre la pile, je vais prendre ce petit bout là, puisqu'il ne me sert pas. J'ai préparé 2 petits cœurs brillants là pour pouvoir appuyer sur la pile. Donc voilà, je me fais un petit rectangle. En fait, je vais même le recouper parce qu'il faut un petit rectangle de la largeur de la pile. Voilà, ça suffit. Et en fait, ce petit rectangle, ça va être le contenant de la pile. Voilà, donc je le referme comme ça et je le coupe à nouveau ici. Voilà, ça va. La pile, elle va être dedans, comme ceci, et elle va se positionner comme ça. En fait, on a un ruban de cuivre qu'on va faire partir de là, de la partie
inférieure. Et on a un ruban de cuivre qu'on va positionner là-dessus, en fait, de façon à pouvoir faire contact et pouvoir allumer la LED. Voilà. Donc, la pile, le petit contenant, donc on va le mettre comme ceci, de façon à ce que la pile ne tombe pas. On va le coller à l'emplacement où on a décidé de mettre la pile. Donc on le colle tout bêtement. Hein. Voilà. Donc on laisse bien l'emplacement pour le scotch 3D, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ça colle bien. Ça viendra donc s'installer comme ça. La pile sera là. Même un petit peu plus haute, je pense, mais bon. Ensuite, donc, j'avais fait un petit chemin pour vous montrer dans mes notes. Il faudrait que je le retrouve. Voilà, en fait, le principe, c'est ça. J'essaierai de faire le schéma pour que ma belle-fille le mette sur ma page, sur mon blog. Donc, en fait, hein, peu importe l'emplacement de la pile, hein, qu'il soit là ou en bas ou en haut, c'est pareil. Hein. Donc, on a le petit contenant. On a un fil de cuivre qui va partir donc d'une partie et qui va descendre jusqu'à l'emplacement de la LED. On a un ruban de cuivre de la même façon, un deuxième ruban de cuivre. Ils ne vont pas se toucher l'un et l'autre là. Hein. En revanche, on a le deuxième ruban de cuivre qui viendra toucher la pile, qui va partir, qui va suivre le même chemin en parallèle mais sans jamais se toucher, mais très très près, de façon à ce qu'ensuite, lorsqu'on positionne la LED, elle puisse toucher les deux fils, enfin les deux rubans. Il faudra que la LED touche les deux rubans. Donc il faut les mettre vraiment l'un à côté de l'autre. Et quand on fera contact avec la pile, c'est comme ça que la LED s'allumera. Donc on y va. Je prends. Moi j'en coupe un bout pour ne pas avoir à chaque fois tout le rouleau avec moi. Et on défait donc la partie qui protège le collant. C'est comme pour le double face, hein, c'est la partie la plus pénible des fois. Voilà, comme cela. Donc, ça, je le positionne. Je vais le faire partir vers le haut. Hein. Je le positionne directement sur le contenant où viendra la pile. Hein. D'accord? Je le fais monter comme ça. Voilà. Comme il est collant, ça se fait tout seul. Hein. Vous voyez, j'appuie. Il ne faut pas qu'il soit déchiré et il ne faut pas non plus qu'il soit en contact avec l'autre ruban. Hein. Pour le faire le virage, hein, je le positionne. Donc je suis montée un petit peu trop haut là. Je vais redescendre un peu. Voilà, je le positionne vers le sens inverse, d'où je veux qu'il vienne. Voilà, je fais le petit pli et ensuite je marque un petit pli comme ceci avec l'ongle et je le ramène comme ça. Et voilà, et ça va précisément faire le petit retour qui permettra de changer de sens. Donc je le ramène là et je le fais passer au niveau de la croix ici. D'accord? Et après je coupe. Voilà. Je le laisse partir comme on veut et je coupe. Hein. Comme ceci. Ensuite, donc, la pile viendra ici. Je fais une petite pause. Alors, on redécolle à nouveau. On enlève la protection. Et en fait, là, on va venir sur la partie qui se rabat là. On va venir mettre notre ruban de cuivre à l'intérieur, hein, de façon à ce qu'il fasse contact avec la pile après, comme ceci. Attention, il ne faut jamais le déchirer. Hein. Là, je le ramène, je le fais revenir par-dessus,
comme ça. Je le positionne bien comme cela. Comme je veux qu'il fasse le tour ici, voilà, je vous fais le petit schéma comme ça, et qu'il revienne ici. Donc là, pour le pliage, c'est pareil, je le ramène vers le sens opposé d'où je veux aller. Je fais un petit pli comme ça, vous voyez, avec, j'espère que vous voyez, avec mon ongle. Je le ramène par devant. Vous voyez, ça se fait tout seul en fait, hein, quand on fait ça comme ça. Voilà. Je fais la même chose ici, à peu près à cet emplacement. Là, on s'en fiche qu'il ne soit pas côte-côte. C'est au niveau de la LED qu'il faut qu'il soit vraiment à 1 mm maxi 2 de l'autre. Hein. Mais avant, on s'en fiche. Donc là, c'est pareil. Je le mets dans le sens opposé. Je fais un petit pli avec mon ongle et je le ramène dans l'autre sens. Je le fais monter. Voilà. Et c'est là où, là, ça va devenir important, en revanche, qu'il soit tout à côté. Tout à côté, tout à côté. Donc là, je l'amène, je le lisse un peu. Hein. Je le fais repartir. Hein. Il faut qu'il soit tout à côté sans toucher. Donc je le fais partir dans le sens opposé pour marquer le pli. Je marque un petit pli droit avec mon ongle. Et je le refais repartir dans l'autre sens. Et là, je le mets vraiment tout à côté, sans qu'il ne se touche. Voilà. J'espère que ce sera bon et que ce sera suffisant. Voilà. Je vous montre de très près. Comme ceci. Donc vous voyez la partie où il y avait la petite croix pour mettre la LED. Les deux rubans sont vraiment à 1 mm d'écart. Il ne faut pas qu'ils se touchent. Il ne faut pas que au cours du cheminement, le ruban soit coupé. Mais voilà, voilà le schéma. Je vous laisse le temps de bien regarder. Voilà. Et maintenant, donc notre pile va venir ici. Et on va placer la LED maintenant. Alors, on en a différentes couleurs. Moi, je voulais prendre la rouge, hein, une rouge. Hein. Donc, une rouge, c'est ça. Et moi, en fait, je la place avec du scotch repositionnable ou même du scotch classique, hein, c'est pas gênant. Alors, hein, j'ouvre. Donc, vous ouvrez. Il y a un petit scotch qui les maintient, les LED. Donc, vous voyez, la LED, c'est ça, en fait. Hein. Moi, je la prends comme ceci, avec du scotch. Voilà. La LED, c'est ça. C'est minuscule. Hein. Donc, il y a une partie verte. Hein, et, bien sûr, ça a un sens. Hein. Moi, je ne sais pas vraiment quel sens fonctionne. En fait, j'essaye les deux sens. Quand ça ne marche pas d'un côté, ben, j'essaye de l'autre. Tout bêtement. Donc, je la positionne. Je vais devoir me mettre au-dessus parce que voilà. Vous voyez, je l'ai mis. Donc, avec du scotch. Mais alors, moi, c'est du repositionnable, mais ça peut être du scotch classique. Ça n'empêche pas. Donc, je l'ai mis dans un sens. Il faut qu'elle touche. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Hein. J'essaye de vous l'approcher le plus près possible. Il faut qu'elle touche vraiment les deux rubans. Voilà. Et quand je fais contact, voilà, c'est là. Et quand ça fait contact, vous voyez, là, mes deux rubans de cuivre font contact sur la partie moins et sur la partie plus de la pile. Quand j'appuie, et voilà. D'accord, hein? Voilà. Donc, le ruban, on le laisse. Hein. Moi, je fais en sorte de bien appuyer pour que la LED ne bouge plus. Voilà. Je crois même que j'avais mis un petit bout de scotch pour maintenir la pile. On va vérifier. Je crois que ça n'empêche pas de faire contact. Ah bah si. Si, forcément. Bon, alors je ne me rappelle plus comment j'avais...
que la pile, comment je l'avais bien fait tenir, hein, je ne me rappelle plus. En mettant de chaque côté peut-être un petit bout de scotch en fait. En fait, cette carte, je l'ai fait en décembre en atelier. Et je l'avais faite et refaite. Et du coup, bah, ça s'était bien passé, mes ateliers. Parce qu'en fait, je venais de la faire et refaire. En fait, donc je l'avais bien en tête. Mais comme elle est un peu compliquée, ben, quand on ne la fait pas dans la foulée, du coup, on a tendance un peu à oublier. Voilà, donc voilà. Et ben, voilà. Donc j'ai maintenu en fait, vous voyez, j'ai maintenu ma pile hein, de chaque côté, comme ceci, un petit bout de scotch de chaque côté, pour éviter, voilà, pour éviter que le ruban de cuivre ne soit gêné. Voilà. C'est un petit peu stressant tout ça. Alors, on arrive au bout là. Donc, voilà. Bon, ça diffuse un peu moins que je ne pensais. Je pensais que ça diffusait davantage. Il aurait peut-être fallu que je mette davantage de LED. Mais bon. Ou que je fasse un petit cœur un peu plus petit peut-être. Hein. Oh, c'est joli quand même. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à enlever le scotch. Le scotch 3D. C'est mon fils qui me parle, excusez-moi. Mon fils me suggérait, me disait, il aurait peut-être fallu faire un rond plus large. Hein. Oui, peut-être. Hein. Bon, écoutez, vous voyez le principe. Hein. C'est pas grave. Hein. Vous voyez le principe. Hein. Voilà, c'est le principe du comment de la LED et de la lumière que je voulais surtout vous montrer. Après, vous l'adaptez. Je vais vous montrer d'autres cartes hein, dans la conclusion ou dans la récap que j'ai faite hein, quand j'ai préparé l'atelier en décembre. Hein, et vous verrez que je pense qu'en fait, mon souci là, c'est que mon ouverture est trop grande. Il faut faire des ouvertures plus petites. Hein. Donc vous le savez maintenant, ben, vous faites en fonction. Donc là, moi, je vais bien mettre ça de façon à pouvoir avoir le matage. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Et pour pouvoir signifier qu'il faut appuyer, moi j'avais découpé au préalable, vous voyez, je les avais gardés là avec un petit scotch pour ne pas les perdre. J'avais découpé 2 petits cœurs. Donc je vais mettre peut-être le plus brillant. J'en ai découpé 2, je ne savais pas lequel j'allais mettre. Voilà. On peut découper ce petit cœur là, enfin coller ce petit cœur là ou celui-là. L'un ou l'autre. Peut-être que celui-là se voit mieux, donc du coup ça interpelle davantage. En fait, donc moi je le colle et je mets une toute petite flèche pour montrer que... Bon, ben, j'espère que vos amoureux sauront que il faut appuyer, enfin avec une petite flèche, je pense que c'est un petit peu parlant quand même. Voilà. Et au stylo, je mets une petite flèche éventuellement. Je pense que ça c'est un petit détail. On met ou on met pas, ou on laisse comme ça peut-être. Je vais laisser comme ça, j'ai pas envie de mettre de petites flèches. Allez, je laisse comme ça et voilà. Après, on va finaliser en mettant à nouveau un petit matage blanc, faire ressortir tout ça. Donc c'était 10 et 15, donc là ça va faire 11 et 16. Et notre carte va être finie. Donc en soi, quand on s'y prend un peu mieux que moi avec un espace ici moins ajouré, je pense que ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc pensez à ne pas faire un trop grand espace pour l'endroit où vous mettrez la LED. Après, effectivement, vous pouvez aussi décider de mettre plusieurs LED, mais bon,
J'ai fait une carte pour Noël où je n'ai mis plusieurs de différentes couleurs. Je vais vous la montrer au cours de la conclusion, ou de la récap. Voilà. Voilà la carte. Alors, je vais quand même appuyer. Voilà. C'est terminé. Amis de la scrapitude, donc voilà, ma carte est enfin terminée. J'ai quand même un petit peu galéré, hein, mais c'est parce qu'en fait j'avais fait il y a trop longtemps, en décembre, et puis depuis, voilà, il y a eu les fêtes, et voilà. Donc je vous la remontre. Il aurait été mieux de faire peut-être un petit cœur plus petit, un cœur plus petit. Voilà, moi je l'ai fait comme ça. Ben voilà, vous pouvez vous essayer à faire des choses plus petites. Vous avez vu dans la récap visuelle que des choses plus petites, c'est quand même... Enfin, moi je trouve que c'est plus sympa. Voilà, si ma carte vous a plu, likez-la, abonnez-vous, partagez, commentez, mettez-moi plein de commentaires. Vous voyez, le montage en fait, il est facile, mais c'est toute la partie carte qui m'a été la plus compliquée là. Voilà, mettez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, et puis souhaitez-moi bon courage pour ce type de carte, parce que vraiment ça a été un peu dur là. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Au revoir, au revoir.